Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Gagner 1500 € comme prof de FLE, c'est pas suffisant. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler argent, on va parler salaire, rémunération, des choses très importantes, des questions que vous devez absolument vous poser dès le départ en tant que prof de FLE. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes prof de FLE indépendant, peut-être que vous n'êtes pas indépendant, salarié, et vous souhaitez le devenir. Peu importe votre situation, il y a des choses qu'il faut se dire dès le départ. Il faut faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. Voilà, j'aimerais éclaircir pas mal de choses très importantes dans ce podcast. Donc je vais vous dire pourquoi. Si vous pensez que gagner 1500 € par mois, c'est suffisant en tant que prof de FLE, eh bien je vais vous dire que c'est pas du tout le cas selon moi. Donc on va voir un petit peu en détail pourquoi selon moi c'est pas suffisant. Une réflexion que je me suis faite depuis assez longtemps d'ailleurs, que j'aimerais vous partager aujourd'hui dans cet épisode. Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir que c'est assez intéressant, en tout cas je l'espère. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de la nouvelle formation qui vient de sortir. Je l'ai donc intitulée « Enseigner en groupe, doubler ses revenus facilement en 30 jours ». C'est une formation qui m'a pris assez longtemps, qui fait plus de 4 heures, qui est très complète, parce que j'ai expérimenté les cours en groupe depuis maintenant plus de 6 mois en ligne. Et ça m'a permis de drastiquement doubler mes revenus. C'est même pas x2, moi j'ai même parfois fait x4 sur mes revenus. Comme prof de FLE en ligne. Et donc si aujourd'hui vous galérez à doubler vos revenus, c'est la formation qu'il vous faut. Je veux dire à gagner plus comme prof de FLE indépendant, c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Cette formation va donc vous permettre de construire rapidement vos groupes d'élèves, de devenir aussi un prof de FLE ultra polyvalent, parce que désormais vous pourrez être spécialisé. On avait fait pas mal de formations déjà là-dessus. Vous serez capable d'être très compétent. Vous êtes déjà compétent pour enseigner à un seul élève, mais là vous serez capable d'enseigner à des groupes d'élèves, ce qui est une compétence totalement différente, surtout en ligne. Pas besoin aussi de vous embêter à faire la guerre des prix sur les plateformes en ligne, à combien je serai le plus cher, est-ce que je peux monter à 40, 45 €, 50 € l'heure. Tout ça, c'est pas la peine de se poser la question parce que là, vous aurez plusieurs élèves, donc automatiquement, vous gagnerez plus qu'avec un seul élève à la fois. Vous l'avez vu, c'est un peu la magie de cette méthode. Et pas besoin aussi de se dire, voilà, je veux être le prof le plus original, le plus talentueux, je veux faire les cours les plus parfaits qui existent pour affronter la concurrence, vous n'aurez pas à vous embêter avec tout ça, donc ça fera moins de stress pour vous. Et bien sûr, de façon saine, vous serez capable de gagner plus d'argent. Voilà, donc c'est un petit peu la promesse de cette formation. Cette formation, elle est donc disponible jusqu'au 15 août à 23h59. Je fermerai les portes et elle ne sera pas disponible avant 2024. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, c'est le premier lien dans la description. Allez, sur ce, parlons un petit peu du sujet de ce podcast. Moi, j'aimerais déjà dire une chose importante avant de commencer. C'est le titre de cette vidéo, c'est 1500 €, c'est pas suffisant. Alors pourquoi j'ai pris le terme 1500 €, pourquoi j'ai pris ce chiffre-là précisément? C'est assez simple en fait. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Tom d'apprendre une langue. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous connaissez cette personne. Tom est un prof de FLE, alors un prof de français qui a enseigné en ligne depuis 2014, qui avait commencé avec aucune expérience au départ, qui était juste un tuteur, qui avait étudié les langues, et puis au fil des années, il a réussi à se forger une petite expertise dans l'enseignement de la conversation en français, jusqu'à atteindre des prix très très bons, il a même atteint, je crois, jusqu'à 50 € l'heure, et il arrivait à très bien gagner sa vie, et il était parti de zéro, donc c'était vraiment quelqu'un qui a eu pas mal de mérite, et voilà, il a formé aussi les profs pendant un temps, les profs, pas que des profs de français, des profs de langue pour enseigner en ligne. Et récemment, il a fait une interview avec un élève qui témoigne, qui dit « Merci à toi Tom, grâce à toi, j'ai pu atteindre 1500 € par mois ». Et moi, cette vidéo, je l'ai regardée, j'ai trouvé, rien de spécial, tant mieux. Cette personne était contente, elle habitait en Amérique latine, et elle disait, voilà, maintenant, c'est super cool, parce que je gagne 1500 € par mois en Amérique latine, le coût de la vie, il est pas cher là-bas, donc c'est vraiment super, etc., etc. Je vous invite à aller voir la vidéo, si vous voulez aller la voir, je vais peut-être essayer de la mettre en haut à droite de l'écran. Bon, en fait, c'est assez intéressant d'analyser ça, c'est que quand on est prof indépendant, il faut être conscient des avantages qu'on a, mais il faut aussi être très conscient des inconvénients de ce statut, en fait. Parfois, moi, bien sûr, quand je vous ai fait des vidéos YouTube au départ, quand j'ai créé la chaîne, même les formations, tout ça, je vous parlais beaucoup des avantages du métier. Je vous ai dit qu'il y avait
bah voilà, tous les avantages qu'on connaît très bien, hein, la liberté géographique, la liberté d'enseigner à qui on veut, d'avoir ses propres horaires, donc la flexibilité, le fait d'avoir un métier passion, parce qu'on peut enseigner un peu ce qu'on veut, hein, si on est passionné de quelque chose, on peut le transmettre à nos élèves, alors qu'en école de FLE, ce n'est pas le cas, hein, on est obligé de suivre un programme, etc. Enfin bref, pas toujours, mais en tout cas, on a moins de liberté en école de FLE qu'en indépendant. Donc il y a pas mal d'avantages, et le gros avantage, d'être freelance justement, c'est le fait de gagner plus, d'avoir en tout cas cette possibilité de gagner plus. Ça veut pas dire qu'on va forcément réussir à gagner plus, mais c'est l'énorme avantage parce que si on gagnait autant qu'un salarié, comme indépendant, si par exemple on est en école de FLE, on est payé 1500 € net par mois, bah, si on gagne 1500 net comme prof de FLE indépendant, bah, c'est beaucoup moins bien de les gagner en indépendant qu'en salarié. Pourquoi ? Ben, parce qu'un salarié a tellement plus d'avantages qu'un freelance en réalité. Si on regarde par exemple le fait qu'il ait le chômage par exemple, en freelance, chômage, vous l'avez un petit peu dans le baba. Le fait qu'un salarié cotise pour la retraite aussi, s'il veut contracter un emprunt à la banque pour s'acheter un bien, il peut le faire. En tant que freelance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on se rend compte en fait qu'il y a tellement d'avantages à être salarié qu'on se dit, si je suis indépendant, si la seule raison pour laquelle je suis indépendant finalement, c'est que je veux faire ce qui me plaît, je veux être mon propre patron, bah, c'est pas suffisant en réalité. Il vaut mieux s'embêter à avoir des horaires fixes, avoir un patron, j'en sais rien, être salarié, plutôt que de se dire, moi je suis indépendant, je peux faire un peu ce que je veux, mais au final je gagne pas plus. Non, vraiment le luxe et la nécessité selon moi d'être indépendant, c'est vraiment d'avoir cette possibilité de gagner plus et de tout faire pour gagner plus, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vais vous dire un ordre d'idée, moi je pense que si on gagne pas le double dans la même niche, bien sûr, hein, là c'est le FLE, si par exemple un salarié dans le FLE il gagne 1500, nous en tant que freelance on devrait être capable de gagner 3000 pour que ça soit rentable. Si on gagne pas au moins 3000, allez, 2000 grand minimum, mais 3000 ça serait l'idéal. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux être même dans une école de FLE, même si c'est mal payé. Au moins, on a le chômage, au moins, on a les avantages de la française, on cotise pour la retraite, etc. On a moins de stress, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion que je voulais vous faire, c'est que cette personne donc était assez contente, qui a été coachée par Tom. Elle disait, voilà, je suis content, j'ai 1500, etc. Alors en plus, c'est pas complètement vrai, parce qu'il faut différencier le brut du net, bien évidemment, parce que quand on gagne 1500, qu'on a généré de chiffre d'affaires, il faut déduire à ça l'URSSAF, il faut déduire à ça les impôts, etc. etc. Là, c'est la même chose en fait. Il faut aussi penser long terme. Dans tout ce qu'on fait, il faut essayer de penser long terme. C'est-à-dire qu'on peut être content sur le court terme, on se dit j'ai gagné tant, mais encore une fois, 1500, ça peut être très avantageux si vous restez dans le pays. Tant que vous êtes dans le pays, vous dites c'est super. Mais si un jour cette personne, elle veut rentrer en France, elle sera complètement, ça sera nul quoi. Si par exemple elle part de Bolivie pour revenir à Paris, là tout de suite le coût de la vie va changer. Et puis surtout toutes ces années, elle aurait pu être salariée, elle aurait pu cotiser, elle aurait pu avoir ses avantages à la française, elle ne les a pas. Donc il faut vraiment être sûr de son coût pour le coup. Si on veut profiter de ce salaire dans un pays où le coût de la vie est moins cher, il faut être sûr de rester à très long terme, voire même toute sa vie en fait. Parce que si un jour, si on veut rentrer en France et qu'on n'a pas eu tous ces avantages français finalement du pays, parce que on a quand même des avantages en France, c'est pas tous les pays où on a le chômage, le salaire minimum, le fait, je vais pas vous faire le tableau, il y a quand même pas mal de choses avantageuses en France qu'on n'a pas à l'étranger, même on a pas mal le système de santé, etc. C'est pas le même cas aux États-Unis, je vais pas faire tout le topo. Si on se dit un jour on va rentrer en France, on est un petit peu dans le baba. Et je vous avoue que moi ça m'est arrivé, quand j'étais en Chine, sur le coup j'étais super content, parce que je me dis le coût de la vie est vraiment pas cher. Je suis resté un petit moment en Chine, à l'époque où j'étais salarié à l'Alliance française, et le coût de la vie était tellement pas cher que même quand je gagnais l'équivalent de 1500 € français, donc je gagnais un truc comme un peu plus de 10 000 Kwai, 10 000 RMB à l'époque, même peut-être un peu plus parce que je faisais du Delta, je rentre pas dans les détails, c'est vrai que j'ai l'impression que quand même c'était plutôt bien payé. Mais le truc, c'est que quand je suis rentré en France, tout ça a changé en fait. Je me suis dit, j'ai quand même perdu, entre guillemets, un an, c'est pas très long, mais imaginez, je serais resté 5-10 ans, et après j'en ai marre de la Chine, je rentre en France, et toutes ces années de travail en Chine ne sont pas valorisées en France. Donc après, il faut que je reparte de zéro une fois que je suis rentré. Je vais pas tout vous raconter, mais je pourrais vous le dire en privé si ça vous intéresse. J'ai même connu des personnes qui ont vécu toute leur vie à l'étranger, entre guillemets, ils sont rentrés, ils avaient 45 ans en France, avec le Covid notamment, et puis se rendu compte qu'ils avaient plus rien et qu'ils étaient un petit peu comme s'ils repartaient de zéro, quoi, comme s'ils étaient jeunes diplômés et qu'ils avaient pas cotisé, rien fait en fait. Donc voilà, toujours cette nécessité de penser à long terme. Si votre but c'est de rester à l'étranger
pendant longtemps, et vous dites, voilà, je suis en Amérique latine et je suis payé 1500 et c'est très bien par rapport au coût de la vie, d'accord, si vous restez toute votre vie dans le pays, il n'y a aucun problème. Mais si votre but un jour c'est de rentrer en France, je sais pas, même peut-être il peut y avoir un problème. Hein. Vous voyez, le Covid, c'était pas prévu, peut-être qu'il peut y avoir une guerre, on avait vu avec, entre l'Ukraine, par exemple, si vous étiez en Ukraine, en Europe de l'Est, vous dites c'est pas cher, et puis vous avez vu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bah, d'un coup, il faut bien rentrer. Alors, soit vous changez de pays d'un coup, soit vous rentrez carrément en France. Et là, si vous rentrez en France, bah, à moins que vous ayez un plan B de changer un nouveau de pays, vous êtes sûr que si votre but c'est pendant un moment de rester en France, bah, vous êtes un petit peu dans la panade. Et vous avez vu que le Covid, ça a quand même chamboulé pas mal de choses. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même penser long terme dans tout ça. Il faut faire attention en fait et se poser les bonnes questions. Et ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est que pour moi 1500 euros, du coup c'est pas du tout suffisant comme freelance, parce que si on se rend compte de tous les avantages que les salariés ils ont, et que nous on a évidemment, si on a un salaire égal, ça vaut pas du tout le coup. Autant être salarié et avoir quand même le chômage, la retraite et tout ce qui va avec. Voilà. Donc le but ultime quand on est indépendant, c'est au départ, c'est normal, quand on commence, on va pas gagner plus qu'un salarié. Au début, moi je commençais, j'étais à zéro dans ce que je faisais, voilà. Mais il faut assez rapidement essayer de retrouver un salaire équivalent à celui du salarié, et il faut vraiment aspirer à gagner plus sur le long terme. Ça c'est très important, parce que sinon, il y a rien qui nous drive à être freelance en fait. Pourquoi on voudrait être freelance si au final on gagnait la même chose qu'un salarié? Bon, je vais pas trop me répéter, je pense que vous avez compris. Vous savez, moi, sur cette chaîne YouTube, ça fait longtemps que je parle d'argent. Ça fait assez longtemps, je sais pas si vous me suivez depuis les débuts de cette chaîne, il y en a, c'est probablement le cas. Je sais qu'il y a des gens qui regardent tous les jours, à chaque fois que je sors tous les jours, à chaque fois que je sors une vidéo, il y a des gens qui regardent mes vidéos. Coucou à vous si vous reconnaissez, vous reconnaissez, et je sais qu'il y a des gens aussi, c'est depuis vraiment le décembre 2020, depuis la création de la chaîne, ils regardent les vidéos depuis ce moment-là, donc depuis le temps, il y a eu quand même plus de 370 vidéos, ça fait quand même un paquet de vidéos. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo, la toute première, qui s'appelait Comment gagner 2000 euros par mois comme prof de FLE. Vous voyez que ça date pas d'hier, tout cet aspect make money, j'en parlais déjà à l'époque. Et il y avait quelque chose qui était assez intéressant avec cette première vidéo que j'avais faite sur la chaîne, c'est que en fait elle avait fait un méchant bad buzz sur les réseaux, en particulier sur Facebook. Parce que, bon, déjà le titre était un peu plus putaclic, un peu clickbait. Moi j'avais fait cette vidéo parce que j'avais commencé à réussir à gagner 2000 euros par mois en tant que prof de FLE, donc j'avais vu que c'était possible et je me suis dit bon, on sait que le métier de prof de FLE est relativement précaire, donc je pense qu'un titre de vidéo comme ça va forcément attirer l'attention. Mais ça a pas loupé. En fait, ça a fait un méchant bad buzz sur Facebook parce que j'avais fait un truc un peu putaclic. Enfin, j'avais fait un titre de vidéo putaclic, une miniature putaclic, et puis j'avais pas trop détaillé dans la vidéo. Le but, c'était un petit peu de tester cette niche de l'enseignement du FLE en ligne. Donc au départ, je faisais un coaching, il n'y avait pas de formation, rien du tout, et c'était pour voir si ça marchait ou pas. Donc j'avais pas forcément développé sur le fait qu'il était possible de gagner 2000 euros, j'avais pas prouvé les choses non plus, etc. Et donc les gens, bien sûr, ils me croyaient pas. Mais c'était assez marrant, parce qu'en fait... cette vidéo des 2000 euros, vraiment, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, c'est impossible, t'es un vendeur de rêve, etc. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, je n'étais pas un vendeur de tapis devant une villa à dire vous pouvez gagner 10 000 euros par mois comme prof de FLE. Enfin, j'ai pas fait des promesses mirobolantes ou des trucs qui sont grossiers et qui paraissent complètement infaisables. J'avais juste dit vous pouvez gagner 2000. Et en soi, souvent, quand on est prof de FLE salarié, par exemple, on gagne quoi, 1400, 1500 à faire beaucoup d'heures. Donc en gros, en soi, ça serait quoi, gagner 500 euros de plus? Ça paraît tout à fait faisable en réalité, quoi. C'est pas non plus la mer à boire. Même il y a même des salariés aussi qui gagnent 2000, c'est possible. Alors ils travaillent comme des fous souvent. C'est pas non plus ça dépend aussi où ils habitent. Quand le coût de la vie est cher, on peut gagner un peu plus. Si par exemple on est prof de FLE à Londres, on sera payé un peu plus 2000 que si on est payé dans la campagne de je sais pas où. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'était pas un truc qui paraissait infaisable que de gagner 2000 euros par mois. Mais j'avais quand même fait ce méchant bad buzz où les gens ne me croyaient pas, etc. Aujourd'hui, les gens qui regardent la chaîne, je pense qu'ils sont convaincus. Je pense que vous qui écoutez la vidéo, je pense que vous êtes convaincus qu'il est possible de gagner 2000. Vous avez vu, j'ai fait des interviews, notamment j'ai fait 4 interviews avec William. William, il partait de zéro, il a été capable de gagner quasiment, je crois qu'il était pas loin des 2000, peut-être à quelque chose près, 1700, 1800, je sais pas. Il a fait des très bons mois aussi. Vous avez vu que Tom, ça a été aussi son cas. Enfin voilà, vous avez vu depuis le temps qu'il était possible de gagner 2000. Peut-être que si ça a été votre cas. Et moi, j'ai connu des gens aussi qui gagnaient 2000. J'avais des gens que j'accompagnais en coaching, en formation, etc., etc. Bon, maintenant, la question, c'est que, moi, je vous le dis aujourd'hui,
n'y a pas de limite en fait. À partir du moment où vous avez la bonne stratégie, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez gagner en tant que freelance en réalité. La seule limite, c'est finalement si vous êtes salarié. Vous êtes sûr que si vous êtes salarié, déjà gagner 2000, c'est pas facile, comme je vous l'ai dit, mais je pense que limite, en tant que salarié de prof de FLE, 2000 euros, c'est vraiment le mieux que vous pouvez espérer. Vous n'allez jamais gagner 4000 ou 5000 en tant que salarié. Alors qu'en étant freelance, vous avez cette possibilité en fait de gagner autant. D'accord ? Alors, moi, vous savez, je vous ai un petit peu tout dit, en fait, pour progresser en tant que freelance. Je vous ai dit que, voilà, vous pouvez chercher à être plus productif. J'avais fait une formation sur la productivité qui s'appelait... comment elle s'appelait cette formation ? Ah, j'ai oublié le titre. Devenir plus productif comme prof de FLE. J'ai oublié comment je l'avais appelé. Je fais tellement de formations que j'ai oublié le titre, là. Ça me revient pas comme ça... en tête. Ah oui, devenir un prof à succès, voilà. Donc cette formation, devenir un prof à succès, vous aider à être plus productif comme prof de FLE. J'avais appris à faire de meilleurs cours avec Virtuose du FLE, à faire un meilleur marketing avec devenir Nomecha de FLE, avec vivre du FLE en 14 jours, etc. Donc j'ai fait pas mal de formations sur tout ça. Et c'est pas avec tout ça. Alors bien sûr, avec tout ça, normalement, si vous gagnez, vous êtes quasiment garanti de bien réussir comme freelance, gagner au moins 2000, etc. Mais c'est pas avec tout ça que vraiment vous allez pouvoir gagner plus et arriver à atteindre des 4000, 5000 par mois. Parce qu'en fait, si vous voulez vraiment gagner autant, il faudrait être à, comme je vous l'ai dit, à 50 euros l'heure, voire plus, 60 euros l'heure, j'en sais rien. Le tout, c'est que être 60 euros l'heure, à 60 euros l'heure comme prof de FLE, c'est extrêmement difficile. Il y a des profs d'anglais qui sont capables de l'être en ligne, parce que l'anglais, il y a une grosse demande, et puis quand vous êtes extrêmement qualifié, que vous avez un super marketing, c'est quand même possible d'être même peut-être à 100 euros l'heure. J'ai déjà vu des profs pour l'anglais où c'était le cas. Mais voilà, quand vous êtes prof de FLE, à moins vraiment de faire partie du top 1%, c'est très difficile d'avoir des taux qui dépassent les 40 euros l'heure en fait. C'est possible quand vous êtes exceptionnel, mais c'est quand même compliqué. Donc la solution, c'est pas d'avoir toujours plus de stress, d'essayer de faire une concurrence de fou aux autres profs, d'avoir le meilleur marketing du monde. De toute façon, le marketing, c'est ce qui vous apporte des étudiants aussi. C'est ce qui peut prouver aussi la valeur de, voilà, quand vous dites que vous êtes à 50 euros l'heure, c'est quelque chose qui peut donner envie de prendre des cours à 50 euros l'heure. Après, il faut assurer la qualité derrière, bien sûr, mais voilà, le marketing, c'est pas forcément la meilleure solution. Les cours parfaits non plus, parce que les cours seront jamais parfaits. Il y aura toujours des élèves, qui vous diront, je peux vous reprocher ci, ça, et puis aussi c'est la personnalité qui compte. Si votre personnalité, l'apprenant, il n'accroche pas, ça aussi, c'est pas forcément la solution. C'est aussi pour ça que je vous avais proposé la formation Caméléon du FLE, parce que justement la personnalité, c'est pas mal de pouvoir s'adapter à n'importe quel type d'apprenant. Encore une fois, c'est une des valeurs qu'il faut avoir en tant que prof, mais encore une fois, il y a des choses que vous pouvez pas contrôler. Si par exemple vous êtes de nature introvertie, vous n'allez pas vous forcer à être un extraverti et inversement. Ou si vous n'êtes pas forcément ultra humoristique de nature, vous n'allez pas vous forcer à devenir drôle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas non plus être Superman ou Superwoman en fait. On peut pas... si vous travaillez déjà 30 heures par semaine, très difficile de passer à 40, possible, mais faut pas être non plus dans le burn-out. Ça vaut pas le coup de gagner 4000 euros pour à la fin être complètement crevé en fait. Il faut aussi avoir l'énergie qui va derrière. Bon. Vous êtes d'accord avec moi, votre temps et votre énergie sont complètement limités. Et c'est à ce moment-là, en fait, en tant que personne, moi j'avais eu les mêmes problèmes que vous, que je me suis dit que la solution serait certainement d'enseigner en groupe, en fait. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé pour moi. En fait, j'ai réussi, comme je l'ai dit, à faire entre x2 et x4 sur mes revenus. La seule chose que j'ai réellement changé, c'est que j'ai voulu établir ma transition, c'est-à-dire que j'ai voulu faire adapter mon profil, faire un marketing qui était adapté aux cours en groupe, tout simplement. J'ai fait aussi des offres de cours qui étaient complètement différentes. Plutôt que de dire un seul élève, je vous apporte ça, j'ai dit je vous apporte plutôt des cours en groupe. Je suis devenu plus polyvalent aussi, j'ai pu m'adapter à plusieurs types d'élèves en même temps, parce que quand vous faites cours en groupe, c'est pas un seul élève où il faut s'adapter, c'est plusieurs élèves en même temps, donc ça aussi c'est un truc à gérer. Et il faut être capable aussi de fidéliser les groupes d'élèves sur le long terme plutôt qu'un seul élève à la fois. Voilà. Donc tout ça, je vous l'apprends dans la formation Enseigner en groupe, doubler ses revenus facilement en 30 jours. Voilà, en plus de cette formation, vous avez 2 bonus, parce que le but c'est de doubler vos revenus en 30 jours, donc il faut gagner un maximum de temps. Et donc pour ça, je vous ai proposé 2 packs qui sont offerts. Donc c'est quand même une valeur énorme que je vous fais. C'est la formation qui dure 4 heures, plus
le pack Liberté qui contient 2 formations, Vive du Flow en 14 jours pour trouver vos premiers élèves. Donc ça va vous faire avec le fait de créer des groupes, mais là vous arriverez à trouver des élèves par cette formation-ci. Et vous avez la formation Créer son site web FLE pour avoir votre propre site en fait, pour ne pas avoir à payer de commission sur les plateformes. Voilà, donc ça c'est le pack Liberté. Et en plus de ça, je vous offre les 150 cours de FLE préparés pour vous aider donc à gagner du temps si vous n'avez pas, parce que dans le fait d'aller plus vite pour doubler ses revenus, il va falloir apprendre à faire cours en groupe de manière optimale, le plus vite possible. Aussi assurer le marketing qui va derrière, donc faire un profil qui est sur mesure pour les cours en groupe, mais vous n'allez pas vous perdre du temps à essayer de trouver des élèves, enfin en tout cas à faire un marketing, trouver des élèves, etc. Vous n'allez pas perdre du temps avec ça, vous n'allez pas non plus essayer de perdre du temps à préparer vos cours. La priorité pour vous, c'est d'être capable de faire des super cours en groupe, d'accord, et d'optimiser votre profil pour les cours en groupe. Donc c'est ce que je vous apprends dans cette formation avec les bonus qui vont avec. Et cette formation enseignée en groupe, elle est disponible jusqu'au 15 août à 23h59. Profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Si vous n'êtes pas sûr de votre choix, il faut savoir qu'il y a une double garantie, notamment une des garanties que j'ai appelée donc double tes revenus en 30 jours. Et si vous n'arrivez pas à doubler vos revenus, je vous rembourse 3 fois le montant de la formation. Donc vous n'avez absolument rien à craindre. Désolé, des fois je tutoie, vous vois, ou bref, peu importe. Mais en tout cas, vous n'avez absolument rien à craindre avec cette garantie. Si vous n'êtes pas sûr de votre choix. Voilà, je pense que j'ai tout dit dans ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur YouTube si ça vous a plu. N'hésitez pas à noter mon podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si ça vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains podcasts. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.